Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Donc aujourd'hui en fait on va parcourir mon manga collect et je vais vous dire pourquoi j'ai vendu tel tome ou pourquoi je vais sans doute vendre tel tome très prochainement. Donc d'ailleurs si vous êtes intéressé n'hésitez pas à commenter dans cette vidéo. Donc je vais d'abord vous la partager avant de mettre mes mangas sur Vinted. Donc c'est un peu repris de Manga Badass, donc c'est logique. C'est lui qui m'a donné un peu l'idée de faire ça. Donc voilà, donc je sais pas encore si je ferai forcément 50% comme lui il a dit qu'il avait fait. Pour certaines séries oui, pour d'autres sans doute moins. Mais ce sera quand même quoi qu'il arrive un bon prix. Et surtout que ce sera souvent des intégrales. Parce que comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos, j'achète quand même régulièrement manga. Et si je les revends, c'est juste parce que soit je comprends plus rien à l'histoire. Tout simplement, c'est des choses qui arrivent comme Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man. Ou tout simplement parce que je me dis qu'en fait je les relirai jamais. Parce que l'histoire était ok, mais sans plus. Donc on reviendra du coup sur ceux que j'ai déjà vendus et que je me souviens. Et les nouveaux que je vais vendre. Du coup on va parcourir après ma liste, ma collection en quelque sorte. Et je vous dirai quel tome je vends. Donc je vais pas parler des tomes que je ne vends pas, mais j'irai directement droit au but. Donc j'ai pas préparé la vidéo, donc forcément je pourrais hésiter sur certains titres, etc. Et voilà. Donc on va peut-être d'abord commencer sur la pile à lire, parce que sur la pile à lire on peut voir entre guillemets les mangas que j'ai arrêtés en cours de parution. Généralement du coup ils sont dans la partie mise en attente. Donc j'ai revendu All Out, tout simplement parce que voilà, j'étais pas super fan du dessin, je comprenais pas tout. J'avais bien aimé le manga animé, mais en manga papier, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de lire ça? J'étais pas forcément convaincu. De toute façon, même si j'avais été jusqu'au bout, au final, je l'aurais vendu après. Donc, je préfère arrêter au milieu, plus ou moins. Ça compte pas, ça compte pas. Chainsaw Man, comme je vous ai expliqué, honnêtement, je comprenais plus rien à l'histoire. Certes, beaucoup aiment déjà la partie 1. Moi, la partie 1, elle était ok, sans plus. Mais la partie 2, non. 3, 4, 5 tomes, c'est bon. J'ai arrêté, j'ai revendu. Je suis content de l'avoir vendu. Dumbbell, combien peux-tu soulever? Ça, je les ai revendus tout simplement parce que en fait, c'est toujours pas fini au Japon. Ils sont à plus de 20 tomes, je pense. Et l'histoire est sympa, mais sans plus. Parce que c'était par l'auteur de Kengan Ashura, Kengan Omega. Donc, je trouve quand même que c'est bien dessiné. Il y a un peu d'etchi. Donc, voilà, en gros, c'est sympa. Maintenant, est-ce que ça vaut plus de 20 tomes? Voilà. Franchement, si ça avait 10, 11 tomes, peut-être que j'aurais gardé même la série dans ma collection. Là, c'est juste le fait que c'est toujours pas fini, qu'il y a plus de 20 tomes. Je me dis qu'il en reste beaucoup. J'ai l'impression que l'histoire n'avance pas assez vite, etc. Donc voilà. Gachakuta, beaucoup disent que c'est bien dessiné, etc., etc. Moi, honnêtement, je comprenais pas assez bien l'histoire. Voilà. Donc après, voilà, moi, je lis beaucoup. Je suis pas forcément à fond quand, enfin, comment dire ça. Des fois, je me mets une série en fond quand je lis un manga. Je fais deux choses en même temps. J'essaye d'optimiser mon temps. Je sais que c'est pas la meilleure des choses, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et cette série m'a dit à un moment donné, stop, ça sert à rien, tu dépenses beaucoup d'argent, parce qu'en plus je prenais souvent les collecteurs, etc. Et au final, t'apprécies pas plus que ça, donc j'ai arrêté. Est-ce qu'il y en a d'autres? Jujutsu Kaisen, du coup on en a déjà parlé, c'est un peu comme Chainsaw Man, hein, pareil, hein, donc franchement, oui, globalement l'histoire était bien. Oui, il y a des personnages emblématiques comme Gojo, etc. Mais honnêtement, je comprends rien. Peut-être que c'est expliqué 2-3 tomes plus tard, mais moi c'est à ce moment-là que j'ai envie de comprendre mon histoire, c'est pas 3 tomes plus tard, donc j'ai revendu aussi. Pareil, j'avais quelques collecteurs, mais bon ça va, j'ai revendu à des prix corrects à mon goût, donc voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Mon coloc est une gameuse, ça c'est. J'ai toujours la série, donc si vous êtes intéressé, j'ai les 5 premiers tomes. Mais moi j'ai arrêté à partir du tome 3 de les lire. Pas parce que ça me plaisait pas, juste parce qu'à un moment donné, j'ai mis ça de côté, Au final, ça m'a jamais donné envie de les reprendre. Et je me dis que au moment où je regardais, en tout cas, c'était pas encore fini. Aujourd'hui, je sais pas, je vous avoue que la série m'intéresse pas, donc je n'ai plus regardé. Mais du coup, si ça vous intéresse, ça, je les ai toujours en ma possession. Et, euh, et pour les prix, on en discutera en privé hein, si vous êtes vraiment intéressé. Onigoroshi, pareil. Sur papier, l'histoire a l'air bien.
mais que ce soit au niveau dessin, etc., je trouve que c'est trop brouillon, pas assez compréhensible, donc j'ai préféré revendre, tout simplement. Hop, et voilà, donc ça c'est pour ceux que j'ai déjà vendus. J'avais vendu d'autres choses, hein. Harry Makito, une histoire en 4 tomes, sympa, mais je relirai pas. Euh, et voilà, donc là je vous avoue que tout de suite j'ai pas d'autres idées, mais je crois que j'ai vendu aussi les Denjin Han, donc un peu comme Death Note ou quoi que ce soit, mais non, c'était trop nul, honnêtement. Donc, même si c'est que du 4 tomes, aujourd'hui vous pouvez constater que j'ai environ 2700 tomes dans ma collection, et du coup bah, forcément ça prend beaucoup de place. Certes, j'ai toujours été collectionneur, donc je me suis jamais dit ouais je vais revendre mes mangas, machin, mais à un moment donné en fait on se rend compte que ça prend beaucoup de place, qu'on les relira pas, et qu'il y a d'autres séries fort intéressantes, comme par exemple les Space Riders que j'ai connu dans le tard, mais qui fait plus de 40 tomes, et il y en a d'autres que c'est comme ça aussi. Donc je préfère privilégier des vraies bonnes séries que je relirai, parce que l'histoire est vraiment intéressante, parce que il y a toujours des éléments que tu vas oublier ou que tu n'as pas analysé sur le moment, donc voilà. Donc voilà, donc on va commencer. Donc comme je vous dis, je ne vais pas m'arrêter sur les tomes que je ne pense pas vendre. Je me pose la question si je ne revendrais pas mes tomes 48 heures BD qui ne m'intéressent pas plus que ça. Donc à la base, c'est pas moi qui les avais achetés, c'est mon frère qui les avait eus, ou peut-être que je les ai trouvés d'occasion, donc je les ai pris à des prix encore plus bas que normalement. Mais au final, je me dis que c'est bien, parce qu'en plus, il y en a qui cotent un peu après, etc. Mais voilà, à tes côtés, je lirai jamais, donc ça, potentiellement, peut-être qu'il sera vendu. Potentiellement, encore une fois, je vous dis, voilà, comme c'est des tomes avec une jaquette un peu spéciale, peut-être que je pourrais encore les garder. Voilà. Abura, ça se sera vendu, à mon avis, une fois que j'aurai lu les 3 tomes. Donc là, j'ai toujours pas lu le tome 2, mais voilà, je savais qu'au tome 1, c'était bizarre, donc voilà. Donc ça, si ça vous intéresse, une fois qu'il y aura le tome 3, parce que j'achèterai le tome 3, hein, je les lirai, mais ce sera vendu juste après. Je garde. Ça pourrait potentiellement partir, Alice in Borderland Retry et All Free. Et une Borderland Retry, c'est soit la suite d'Alice in Borderland, mais honnêtement ça apporte rien de plus, donc en soi, ouais, ça pourrait partir. All Free, pas pareil, c'est une histoire sympa, mais trop courte en soi. Ça je garde. Barrage, donc ça c'est le tome de Carrefour. Donc ça pourrait partir. Battle Game 5 secondes, donc ça c'est les tomes qu'on avait reçus offerts par Doki Doki quand ils faisaient des actions que t'achetais 2-3 tomes et t'en avais un offert. Ça pour l'instant je garde. Bref, Belle, on verra bien une fois que la série finit, si je la garde. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Capeta, pour l'instant, je gardais. Je vais espérer que quelqu'un reprend Nové Graphics et j'espère qu'ils commenceront directement par le tome 5 et que potentiellement ils vont ressortir petit à petit les 4 premiers, sachant qu'ils sont disponibles, machin. Donc ça, c'est vraiment une série que j'espère que ça va reprendre parce que franchement, c'était génial. Shisakobe, je vais sans doute les rendre. Donc ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter. Je ferai un bon prix, je pense. Dans le premier train du matin, ça partira. Donc ici, je vous montre via Manga Collect. Forcément, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à commenter. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Donc, je crois que c'est le monde de Bruno aussi sur Instagram. Si vous avez plus facile pour m'envoyer des MP. Et je pourrais vous montrer l'état des tomes, etc. Donc la plupart de mes tomes sont en très bon état. Vous pouvez le constater lors des achats manga et lors des bilans lecture. Forcément, il y a aussi des tomes qui ont été achetés d'occasion parfois. Donc quand c'est acheté d'occasion, je ne peux pas garantir l'état de base. Si je les ai pris, c'est qu'ils sont quand même dans un état acceptable. Mais bon, parfois, mine de rien, quand c'est un bon prix, tu acceptes certaines. Voilà, si une étiquette qui est un peu déchirée ou quoi, voilà, si c'est un bon prix, j'accepte quand même. Donc voilà, donc je vous le signalerai, enfin je vous montrerai des photos hein, si on arrive jusque là. Ça pour l'instant je pense garder. Dr Slump, honnêtement je pense que je vais les revendre.
Donc j'ai m'étais hésité puisque c'est du Akira Toriyama, mais honnêtement, en fait, je me dis que j'ai pas vraiment apprécié la série. Et est-ce que ça vaut le coup de garder des séries qui coûtent quand même cher et que du coup je pense pas relire, tout simplement. Donc ça sera sans doute revendu. Dr Stone, je pense que je vais revendre l'intégralité donc avec le reboot. Série plutôt bien, j'ai vraiment bien aimé le début, la fin plutôt moyen à mes yeux, encore une fois, parce que je trouve en fait que c'est de moins en moins compréhensible. Au début, c'est pas mal d'explications, ça va plutôt lentement, mais à la fin, toutes les inventions sont ultra rapides, faites en 2-3 pages, et voilà, c'est sympa, mais bon, c'est que c'est exagéré, quoi. Donc voilà, je pense que je vais la revendre. Ça, je vais garder. La série Fairy Tail, moi j'aime bien, donc je vais garder même les spin-offs, ça reste sympa. Gate of Nightmare, ça je peux peut-être revendre. Certes, ça a été un petit peu fait par Hiro Mashima, mais honnêtement, moi j'ai pas vraiment plus apprécié, donc ça peut-être quand même que ça pourrait partir. Les Golden Guy, je pense que je vais les faire partir aussi. Gonta, elles sont déjà sur mon Vinted si ça vous intéresse. Donc un manga sur la box, un vieux manga de chez Taifu. Sympa, mais sans plus. Voilà, tout simplement. C'est l'électrique première génération, donc quand on les avait via le site web, peut-être que je les vendrai aussi, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me MP. Donc pour les ventes, au cas où, on passera par Mondial Relais sans doute. Si on voulait passer par Vinted, c'est aussi faisable. Le seul truc, c'est que franchement, s'il n'y a que 1 ou 2 tomes par Vinted, je trouve que c'est pas du tout rentable. Donc ça, à regarder comment on pourra faire, mais voilà. Donc il y a plusieurs solutions possibles. Si vous êtes Belgique, vous pourrez faire du main propre. Donc voilà. Ça je garde. Ça je pense que je vais le revendre. Histoire courte d'Akira Toriyama. Pas cher. Hitman, les coulisses du manga, à mon avis, je vais revendre aussi. Tout simplement parce qu'en fait, je les avais trouvés d'occasion au moment où ça annonçait l'arrêt de parution. Et jamais vraiment trouvé la suite. Ou sinon, je trouve un tome par-ci par-là. Mais je pense que ça sera très compliqué à terminer la série. Donc, soit j'achèterai directement l'intégrale, soit je le dirai jamais, tout simplement. Mais à mon avis, tout ça, ça va partir. Ça, pour l'instant, je pense garder. Le Iruma, c'est un tome 48 heures BD, donc peut-être qu'il partira. Judge et Just Not Married à confirmer, mais peut-être que ça partira. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Kajika, j'ai bien aimé, donc ça je pense que je vais le garder. Karate Hit, ça pourrait partir. Katage Modoshi, donc ça pareil, trop tôt pour le dire, mais après les 5 tomes, je me ferai un avis là-dessus. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours mettre une option dessus. Mais du coup, j'irai jusqu'aux 5 tomes, hein, donc si vous êtes patient, etc., peut-être que... Voilà. Ça, je vais garder pour l'instant. Kida Hilux, c'est dommage que j'arrive pas à trouver le dernier tome à un prix correct. Donc, franchement, les 2 premiers tomes étaient vraiment sympas. King's Game, je pense que je vais les faire partir. Ça, on n'a toujours pas la suite, c'est dommage, c'était quand même sympa comme série. Mais pour l'instant, je vais les garder, hein. On va voir un petit peu si on a la suite ou pas. Les Replays Plus, j'aimerais bien les faire partir aussi. L'attaque des Titans, je pense que je vais les faire partir. Donc ça, c'est le tome anniversaire et ça, c'est les tomes collector. Donc si ça vous intéresse, les tomes collector sont toujours scellés. Donc voilà. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Little Ants, je pense que je vais le faire partir aussi. Ça, je garde. Donc les 2 tomes de Machol, c'est juste que je reprends la série à
un membre de ma famille et que du coup, bah, pour l'instant, voilà, elle achète petit à petit ou bah, quand il y a des occasions de cadeaux, de fête des Pâques, Noël, machin. Donc ça, normalement, moi j'ai arrêté la série, bah, je lui fais plaisir et du coup, je lui donne petit à petit. Donc ma coloc est une gameuse, on en a déjà parlé, donc mais pour constater du coup que j'ai bien les 5 tomes. J'ai aussi l'intégrale des Slam Dunk en Star Edition si ça vous intéresse. Que je pourrais faire à un bon prix quand même. D'ailleurs c'est peut-être noté dans ma collection. On va regarder plus tard, donc ça pour l'instant je garde. Je garde. Noritaka, honnêtement je me tâte à vendre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et ça me permettra de réfléchir si je les vends oui ou non. À savoir que j'ai un mix d'ancienne édition et nouvelle édition, au cas où. Je préfère vous préciser. On l'a fait. Dommage que Nové Graphics n'a jamais sorti la suite. Donc pour l'instant je vais garder. J'espère qu'on aura la suite un jour. Un peu comme pour Capeta. One Piece, j'ai le tome, je pense, 85, c'est ça, ouais. Et les éditions 98 et 100. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à MP. Je me tâte vraiment à les vendre. Forcément, désolé, mais je les ferai partir au prix du marché. Donc voilà. Je garde. Poison City, honnêtement, ça peut partir. Donc, tome édition Carrefour. Au cas où. Ça, je garde. C'était encore plutôt sympa. Secrète, je pense que c'est édition Carrefour, donc pareil, ça pourrait partir. Ça, je peux garder. J'ai 2 short programmes aussi à vendre, les 2 premiers. Donc ça c'est de Mitsuru Adachi, donc pour ceux qui veulent faire un petit full set. Moi justement j'ai retrouvé à chaque fois d'autres tomes et du coup c'est pour ça que j'ai 2 doublons. Du coup comme j'avais dit, donc la Star Edition de Slam Dunk. Chef's Kaiser, donc ça c'est de Boichi, donc ça je vais faire partir. Je l'avais eu d'occasion, donc déjà ce sera aussi un petit prix. Talento 7, pareil, série en 3 tomes, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. The Ishino's Family, j'aimerais bien choper le tome 5, les lire et après ça partira. Donc si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à me contacter. The Quintessential Quintuplet, tome 48h BD, pareil, il sera à la vente. True Hero, je vais les vendre aussi. Série plutôt sympathique au début, mais à la fin un peu rushée, je trouve. Ça pour l'instant je vais garder. Et voilà, donc on a fait plus ou moins le tour. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter, à dire les séries qui vous intéressent potentiellement. On discutera du prix ensemble, il n'y a pas de problème. Ça peut se négocier, etc. Et voir du coup comment on pourrait faire les envois. Donc ça peut se faire par Vinted, il n'y a pas de problème. Ça peut se faire par Mondial Relais, etc. aussi. Ça peut se faire en main propre si vous êtes Belgique. Et donc voilà. Donc j'espère quand même que vous aurez apprécié cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt.